Salut, c'est Anne-Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Assistante et Secrétaire. Alors aujourd'hui c'est une journée très importante parce qu'on va s'attaquer à un problème de fond. Un problème qui touche 99% des mères de famille, qu'elles soient en formation de secrétaire médicale ou pas, et qui touche aussi bien évidemment les secrétaires médicales apprenantes. Donc à 100%. Donc on va parler de gestion du temps. On va essayer de trouver sur ton temps libre 10 heures par semaine à consacrer à ta formation, et si t'as pas le temps, on va en trouver. Avant de commencer, je voudrais te rappeler que mon livre numérique, donc la recette de la lettre de motivation gagnante, est toujours disponible pour le moment, gratuitement. Mais il va être très bientôt remplacé parce que je suis en train de finaliser mon nouveau livre sur la gestion du temps qui va s'appeler Demain, j'arrête de remettre ma formation au lendemain. Donc le livre que je te propose aujourd'hui, c'est donc la recette de la lettre de motivation gagnante. Donc le but, c'est de rédiger une lettre de motivation qui te permette de décrocher soit ton premier entretien, soit plus d'entretiens, et ça marche aussi pour les stages. Donc pour en revenir à la gestion du temps, donc moi ce que je voudrais te proposer ce sont des astuces pour les gens qui travaillent, les gens qui ont des enfants, les gens qui ont une vie bien remplie, mais qui veulent se former au secrétariat médical. Alors c'est des techniques qui n'ont rien à voir avec tout ce que tu as pu entendre auparavant sur la gestion du temps, parce que les techniques qu'on entend partout, c'est des techniques qui ne marchent pas. Moi ce que je vais te proposer, c'est des solutions radicales, des trucs qui vont vraiment trancher et des trucs qu'il va falloir arrêter. Donc si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as envie de devenir secrétaire médical, de te réorienter, de faire un métier que tu aimes pour être épanoui professionnellement. Mais le problème, c'est que tu as peut-être un job à côté et que tu peux pas te permettre de tout plaquer comme ça en claquant des doigts, parce que toi, tu as des obligations, tu as peut-être des enfants, t'as peut-être un crédit immobilier à payer, donc tu peux pas te permettre de tout plaquer comme ça. Si t'as un emploi par les temps qui courent, tu peux pas te permettre de dire bye bye à ton patron. Parce qu'imaginons que ça marche pas ta formation, que t'obtiennes pas ton titre ou que tu trouves pas de travail à l'issue de ta formation. Si t'as tout plaqué, tu peux pas revenir voir ton patron et lui dire écoutez, est-ce que vous pouvez me reprendre, finalement ça a pas marché, est-ce que vous pouvez me réintégrer à l'entreprise? Je pense pas qu'il apprécierait. Donc tu peux pas faire n'importe quoi, ne serait-ce que pour tes enfants. Eux, ils ont rien demandé. Tu peux pas leur faire prendre le risque à ta place. Alors, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle le congé individuel de formation. Donc, c'est l'employeur qui va te payer ta formation, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vas pouvoir te former tout en continuant à être payé et faire partie de l'effectif de l'entreprise. Le problème, c'est que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de lois qui protègent les salariés, qui aident les salariés, mais c'est un petit peu comme mettre un couteau sous la gorge du patron, parce qu'en fait, il est obligé d'accepter ta demande. Il peut refuser une fois, tu peux refaire ta demande une seconde fois, il peut encore refuser, mais la troisième fois, il est obligé d'accepter. Et si ton projet professionnel n'a rien à voir avec l'entreprise dans laquelle tu te trouves, si c'est une entreprise qui n'a rien à voir avec, qui ne peut pas intégrer une secrétaire médicale, c'est pas très cool pour ton patron, quoi. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais le patron, il peut le prendre mal, ça peut être mal perçu, ça peut faire genre profiter de la boîte. Donc moi, je le conseille pas forcément. Après, c'est à toi de voir. La seconde solution, alors c'est celle que moi j'ai adoptée, c'est de se former tout en ayant une activité salariée à côté. Alors c'est possible, on va voir que c'est possible. Moi, je t'ai dégoté 7 astuces pour trouver une par une, aller chercher une par une dans ton quotidien 10 heures par semaine à consacrer à ta formation. Alors la solution que je te propose, elle n'est pas très compliquée. Regarde par exemple, en fait on se base sur les priorités. Donc qu'est-ce qui est important pour toi, et remettre ce qui est vraiment important au cœur de tes activités, sans sacrifier ce qui compte pour toi, comme par exemple tes enfants. Et on va pas le négliger non plus. Et de toute façon, c'est possible, puisque regarde, des gens comme Macron, Obama, quand il était président des États-Unis, ils ont 24 heures dans une journée comme nous, et ça les empêche pas d'accomplir plein de tâches. Ils sont quand même un peu plus occupés que nous, et ils arrivent à se débrouiller quand même. Donc on va trouver 10 heures par semaine
dans ton quotidien sans sacrifier ce qui compte pour toi. Alors premièrement, je te propose une astuce toute bête, mais très efficace. Alors juste avec cette astuce, je peux arrêter l'épisode là. Parce que cette astuce, elle va te permettre de gagner 14 heures par semaine. C'est tout simplement d'arrêter de regarder la télévision. De toute façon, la télé, ça sert à rien, ça te fait perdre énormément de temps, ça te culpabilise parce que tout le temps que tu passes derrière ta télé, t'es pas sur ta formation et c'est du temps qui s'envole, quoi. T'as l'impression que ça te détend, mais en fait, ça te culpabilise. Alors, si on suppose, je pense que c'est plus que ça, mais si on suppose qu'un Français regarde la télévision 2 heures par semaine, donc comme je te disais tout à l'heure, rien qu'avec cette astuce, t'as déjà gagné 14 heures par semaine. Demande-toi, est-ce que la télé, elle est vraiment importante pour toi? Bon, je mets même un coupé que non. Est-ce que la télé va t'aider à devenir secrétaire médicale? Est-ce que c'est la télé qui te rend heureuse? Donc ensuite, deuxième astuce, sois pleinement présente dans ce que tu fais. Alors si tu décides de consacrer 2 heures à tes enfants, sois vraiment avec tes enfants. Occupe-toi vraiment de tes enfants sans ton téléphone, sans Facebook, sans penser à ta formation. Ta formation, tu y penseras dans 2 heures quand tu auras terminé ta session avec tes enfants. Mais si tu es avec tes enfants, sois vraiment avec eux. Consacre-leur vraiment, mets tout ton esprit dans ce que tu feras avec eux. Tu auras peut-être moins de temps à leur consacrer qu'avant avec ta formation à tes enfants, mais il faut que ce soit vraiment du temps de qualité, où tu vas être vraiment en train de jouer avec eux, tu ne seras pas en train de scroller sur Facebook. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Et quand on fait une chose, on ne pense pas à une autre chose. Il y a aussi Facebook, par exemple, quand tu vas sur Facebook pour voir juste ce que ta meilleure amie a raconté. Donc normalement, ça devrait prendre 2 secondes. Et en fait, tu te réveilles 3 heures après en te rendant compte que, en te demandant où ces 3 heures, comment tu as bien pu passer 3 heures sur Facebook sans t'en apercevoir. Parce que maintenant, en plus, tu t'aperçois qu'il y a plein de pubs sur Facebook, des trucs de maquillage, des tutos, et tout ça, ça fait perdre énormément de temps, même si ça peut être utile. Mais est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui pour t'aider dans ta formation? Et c'est valable pour tous les aspects de ta vie. Et pour en revenir à la télévision aussi, tu me diras oui, mais les infos, c'est important de les regarder, il faut se tenir au courant de l'actualité, etc. Alors là, solution radicale aussi, moi je te conseille d'arrêter également les infos. De toute façon, le secrétariat médical, c'est pas amené à changer dans les 12 prochains mois. La Terre, elle va pas s'arrêter de tourner durant ta formation, donc si tu veux, tu peux reprendre les infos après ta formation. Mais pendant ta formation, je pense pas que ce soit nécessaire. Tu fais ce que tu veux, mais moi je te conseille d'arrêter les infos, ne serait-ce que quelques mois pour voir si t'en tires des bénéfices. Parce qu'en plus les infos, ça va te mettre dans un état d'esprit négatif, ça va te plomber le moral, et au contraire quand tu fais une formation, tu as besoin d'aller de l'avant, tu as besoin d'idées positives. Donc les infos, c'est vraiment pas ce qu'il te faut. Donc troisièmement, prends soin de ta santé. Alors même si t'as pas une minute à toi, ça vaut le coup d'investir 1h30 par semaine pour faire 3 fois 30 minutes de sport léger. Comme ça, tu gagneras en énergie et tu vas mieux dormir. Le sommeil, c'est clair que c'est très important, surtout pendant une formation, parce que ça a des vertus, notamment dans tout ce qui concerne la mémoire. Et Dieu sait si tu as des infos à ingurgiter, notamment en terminologie, etc. Moi, je t'apprends rien, tu le sais mieux que moi. Donc, tu vas mieux assimiler les informations, tu vas pouvoir accomplir plus de choses. Donc, l'alimentation, ça joue un rôle aussi. Il y a certains aliments qui sont bons pour la mémoire. Je crois que c'est le cas des fruits et légumes. Renseigne-toi, mais essaye de bien t'alimenter pendant ta formation. Parce que si tu manges mal, tu vas être plus fatigué, tu vas avoir la digestion va être plus fatigante quand on mange des aliments lourds. C'est un effort pour l'organisme, donc tu vas perdre du temps. Donc ça vaut le coup de perdre quelques minutes à cuisiner pour au final gagner en énergie et accomplir beaucoup plus de choses. Quatrièmement, alterner les types de tâches. Alors en effet, nous les êtres humains, pour faire 3 types de tâches, notamment. Donc les tâches manuelles, les tâches intellectuelles et les activités sociales. Et en plus, le cerveau humain est capable de se concentrer 90 minutes sur une même tâche, pas plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut alterner les types de tâches.
Donc tu vas faire des sessions d'activités manuelles, comme par exemple le ménage. Ensuite, une activité intellectuelle, comme par exemple ta formation pendant 90 minutes, pas plus. Et ensuite, une petite activité sociale, comme par exemple passer du temps en famille, passer un coup de fil à une amie. Et t'alternes ces activités dans cet ordre. Cinquièmement, approprie-toi le principe 20-80. 20-80, c'est quoi? C'est que tu portes 20% des vêtements qui sont dans ton armoire. Les 80% restants, tu les mets presque jamais. 20% des gens que tu côtoies t'apportent 80% de ton bonheur et ainsi de suite. Donc en fait, ça veut dire que tu peux te débarrasser de 90% des actions que tu fais pour te concentrer sur les 20% qui t'apportent vraiment de la valeur et qui sont utiles pour toi, pour ton bien-être, ton équilibre et ta formation. Et tu peux t'amuser à appliquer ce principe à tous les domaines de ta vie. Sixièmement, mets en place des procédures. Le problème, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, qu'on reporte au lendemain, c'est souvent les démarrages. Une fois qu'on est dans l'action, qu'on effectue la tâche, c'est bon, mais le plus dur, c'est vraiment le démarrage. Donc le fait de mettre en place des procédures, ça va simplifier ces démarrages. Comme tu auras la procédure, ce ne sera pas ta volonté qui va entrer en jeu. Parce que la volonté, on a tous une petite réserve de volonté, même si la volonté, ça se travaille. Et au fur et à mesure de la journée, notre réserve de volonté s'épuise. Par exemple, rien que le fait le matin de choisir entre un croissant et un pain au chocolat, ça entame ta réserve de volonté. Donc le fait de mettre en place des procédures, ça va simplifier les démarrages et tu ne devras pas faire appel à ta volonté. Alors une procédure, c'est quoi? C'est une liste d'étapes qui détaille action par action ce que tu dois faire. Alors par exemple, chez McDo, eux, ils ont des procédures. Ça permet à quelqu'un qui n'a aucune notion de cuisine de savoir cuisiner des burgers. Donc pour faire une procédure, tu décris la mise en œuvre d'une tâche étape par étape de façon à pas avoir à réfléchir 36 fois. Par exemple, à comment nettoyer le sol. Comme ça, à chaque fois que tu voudras nettoyer le sol, tu respecteras ta procédure et tu n'auras pas à réfléchir. Septième et dernière astuce, ne pas passer trop de temps sur sa formation. Alors là, c'est un conseil complètement contre-intuitif. Parce que quand on est à fond dans sa formation, quand on a vraiment envie de réussir, on a envie de passer énormément de temps sur sa formation. Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc vaut mieux passer 90 minutes, faire des petites sessions de 90 minutes 3 fois par jour et vraiment apprendre des choses que passer 7 heures par jour sur ta formation et ne rien apprendre. Et tu as aussi besoin de passer du temps avec ta famille. Il faut vraiment t'accorder des plages avec ta famille, tes amis, pour ne pas sacrifier ce qui compte pour toi. Et puis tu as besoin aussi de te détendre. Ça, c'est vraiment nécessaire. Quand on suit une formation, quand on veut réaliser un projet, il faut pas oublier de se détendre parce que déjà, ça permet de laisser infuser les informations que tu auras ingérées. Et puis pour pouvoir décompresser. Donc, je te laisse mettre en place toutes ces procédures dans ton quotidien. Si besoin, tu peux faire un audit de ton temps pour voir comment tu emploies ton temps. Et à partir des éléments que je t'aurais donnés, essayer de trouver des pistes, des axes d'amélioration. Et si tu as d'autres astuces de ce type, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Alors, je te rappelle que tu peux télécharger mon livre numérique, La recette de la lettre de motivation gagnante, pour t'aider à décrocher ton premier entretien ou plus d'entretiens ou encore décrocher un stage. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime. Et si tu as une question ou un commentaire, n'hésite pas à me le faire savoir. Voilà, je te dis à très bientôt.